casse pas tout, Mimi, casse pas tout, comme à chaque fois. Bonjour à tous, moi c'est Mimi, évidemment vous le savez, je suis une fan de beauté, je suis aussi prof de yoga, mais ce que vous ne savez pas, c'est que le truc que je préfère au monde, c'est le roquefort. Voilà, je vous l'ai dit, c'est le roquefort. Quand j'étais jeune, j'aimais tellement le roquefort que j'en demandais pour mon petit déjeuner d'anniversaire. Je sais. Bonjour à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo quoi de neuf sur la planète beauté, dans laquelle je vous présente un petit peu les nouveautés des marques, ce que j'ai reçu récemment au niveau PR, donc c'est souvent des collections qui vont sortir ou qui sont juste sorties, mais aussi mes derniers achats beauté, haul beauté. Donc si vous êtes comme moi fan de bains et que vous adorez prendre des bains, eh bien il faut que vous passiez chez Lush parce qu'ils viennent de sortir plein de mignonneries comme ça, qui sont en fait des huiles pour le bain. Il y en a plein trop mignonnes. Regardez la petite étoile, je peux pas la sortir du paquet parce que sinon elle va me fondre entre les doigts. Il y a des petites boules comme ça. Ça c'est la cape d'invisibilité, genre si vous êtes fan de Harry Potter, ça vaut la peine. C'est une petite huile pour le bain qui fond dans mes mains, n'est-ce pas? Je vais devoir utiliser ce soir. Donc toutes ces huiles pour le bain sont faites de beurre, donc il y a du beurre de cacao, du beurre, il y a plein de types de beurre dedans, et des huiles essentielles. Je trouve que c'est super agréable à utiliser et ça laisse la peau super hydratée. Maintenant qu'on est en plein hiver et qu'on a la peau super déshydratée, c'est super sympa à utiliser. Donc Clarins vient de sortir 3 nouveaux masques. Donc c'est une gamme qui s'appelle SOS. Il y a aussi une gamme de bases pour le visage qui s'appelle les bases SOS, je pense, quelque chose comme ça, qui vient de sortir. Je n'ai pas encore testé ces produits-là, je ne les ai pas vus. Je vais aller voir en pharmacie parce que vous avez été nombreuses à me demander ce que j'en pensais, donc je vais aller voir ça. Mais en attendant, j'ai reçu de chez Clarins donc leurs 3 nouveaux masques. Le SOS Hydra est celui que je connais. De ces 3-là, c'est le seul que j'ai testé. Il est efficace, il marche super bien. Je connaissais son ancienne version qui était en formule moins gel, plus crème, donc un peu plus riche. Là, vraiment, on est sur une base qui va traiter le problème de déshydratation. Et si vous avez la peau sèche, à ce moment-là, il faut aller vers le SOS Confort qui est vraiment, lui, recommandé pour les peaux très sèches. Et celui-ci que je n'ai pas testé et que j'ai hâte de tester, qui est le SOS Pur, qui est un masque à l'argile rééquilibrant et justement parfait pour ma zone T. Vous savez que je suis toujours en combat avec ma zone T, donc j'ai bien hâte de l'essayer. Donc c'est des masques qu'on laisse poser 10 minutes, on retire le surplus, il n'y a pas besoin de les rincer, ce qui est fort sympathique. Vous pouvez les mettre le soir. Moi j'aime bien les appliquer le soir généralement parce que en fait je dors avec toute la nuit et le lendemain matin je me retrouve avec une peau super hydratée. Celui-là, non, celui-là je pense qu'il se rince. Oui, il se rince. Quoi d'autre? Ah oui. Parlons parfum les amis. Au Québec, au Canada, je sais que pour celles qui sont en France, vous l'avez déjà, mais nous, au Canada, Aura de Mugler vient de sortir, donc il est sorti, il est disponible partout, chez Sephora et autres. C'est un parfum qui, lorsqu'on le sent dans la bouteille, ne laisse pas présager que son odeur sur soi peut être comme ça. Quand je l'ai senti dans la bouteille, je me suis dit, oula, ce parfum n'est pas pour moi du tout. Mais comme je suis une Mimi testeuse, vous le savez, ce que j'ai fait c'est que j'en ai sprayé sur moi pour voir comment ça évoluait sur ma peau. Et là j'ai été mais plus que surprise parce que dès que je l'ai sprayé sur moi, eh bien ça ne sent pas du tout comme dans la bouteille. Dans la bouteille ça a une odeur très verte, mentholée. Ça ressemble pas aux autres parfums de Mugler. Si vous connaissez Angel, que vous connaissez Alien, ça n'a aucun rapport. Oui, c'est des parfums qui sont Mugler, c'est toujours des parfums qui sont assez forts. Hein. C'est comme Hermès, c'est comme Guerlain, c'est des parfums qui ont une certaine ténacité. Ça a une odeur de fleurs blanches et en fait dedans il y a de la fleur d'oranger et il y a de la vanille bourbon et ce que ça sent sur moi, ça sent vraiment la vanille bourbon et la fleur d'oranger. C'est un parfum que si je mets directement sur ma peau, il est trop fort pour moi et j'ai du mal à supporter ce type d'odeur. Par contre, comment je le mets pour que ce soit vraiment agréable, et je l'ai mis comme ça à 2-3 reprises et à chaque fois mon mari me dit mais tu sens super bon et c'est pas entêtant. Ce que je fais c'est que je le spray, donc je vais essayer de pas en mettre dans mes lumières, hein, n'est-ce pas? Donc je le spray. Comment tu marches toi? Et je passe dedans. Voilà, je passe dedans le parfum. Et là, ça sent vraiment bon. C'est surprenant. Ah, c'est la nouvelle édition. Ah, bah ça c'est sympa ça. Du make-up. Ça c'est petite boîte. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je n'ai rien regardé. Et dedans, nous avons du maquillage. J'ai reçu un petit paquet de chez Pupa Milano. Donc Pupa Milano, c'est une marque qui s'achète en pharmacie, ici au Québec, au Canada. C'est une marque qui est extrêmement connue en Italie. C'est une marque italienne évidemment. Et ils ont sorti une collection pour le printemps. Donc c'est leur nouveauté pour le printemps. Et dedans, il y a plein de choses. On va ouvrir, on va swatcher, on va regarder.
Ils ont sorti des ombres à paupières métallisées. Très jolies. J'aime beaucoup celle-ci. Une espèce de rose gold. Ah oui, c'est vraiment... c'est des textures un peu moelleuses, un peu comme Colourpop. Moins moelleux que Colourpop. Ah, c'est beau. Donc ça, c'est le genre d'ombre à paupières qu'il va falloir utiliser aussi avec les doigts ou en aplat avec des pinceaux, des petits pinceaux synthétiques. C'est hyper pigmenté. Celui-là est trop beau. C'est un violet avec des sous-tons bleus. Et il va me falloir une lingette. Un très joli gris. J'aime bien me faire des smoky gris. Oh, c'est trop beau. Là, je suis super étonnée. Ce gris-là est magnifique. Bon, on va faire une première impression avec tout ça parce que c'est trop joli. Ouh, un brillant à lèvres, effet métallisé. Danisha, je pense à toi quand je dis ça. Oui, vous voyez, je pense à mes copines youtubeuses. Oh my god! Si vous me connaissez, vous savez que c'est pas trop le genre de choses que je mets, mais je sais que vous êtes nombreuses à aimer les glosses métallisés. Il est joli, il est joli, il est pas moche. C'est pas le genre de couleur que je mets, mais c'est vraiment métallisé par exemple. Donc ça c'est le gloss métallisé 001. Et ça c'est quoi? Des rouges à lèvres lumineux, crayons à lèvres. Ils ont sorti aussi des duo lips, des nouvelles couleurs. Je pense que c'est un truc qui existait déjà ça. Alors d'un côté il y a un rouge à lèvres. Et de l'autre côté il y a le crayon. C'est pas mal, c'est intelligent. Ah, j'aime beaucoup la couleur. Eh, c'est super pigmenté. C'est pigmenté et c'est satiné, c'est très joli. Et là il y a le petit crayon qui va avec. Ah ouais, alors le crayon, lui, il est bien mat, c'est sympa. Donc ça, c'est la couleur 02, qui est un nude rose. Et ils ont sorti cette couleur-là, qui est très jolie. Moi, j'aime beaucoup cette couleur-là. Je sais, ça va vous surprendre, vous allez dire, mais Mimi, mais je vous assure que c'est très joli. Avec un maquillage nude aux yeux. Eh bien, j'aime, je valide. Je valide les couleurs. Les textures sont super belles, très pigmentées. Ça glisse sur la peau, ça a l'air d'être assez hydratant, pas du tout desséchant. C'est des satinés lumineux et leurs crayons sont mat. NYX vient de sortir des palettes Love You So Muchy que je vous ai déjà testé dans la vidéo de lundi. Donc si vous voulez aller voir la revue que j'ai faite en collaboration avec Danisha, vous aurez une revue complète sur cette collection. Ils ont aussi sorti des nouveautés qui sont les fameux Powder Puff Lippies que je vais tester dans une vidéo parce que j'ai complètement oublié de les tester dans la vidéo de lundi. Désolée. Voilà, je ne sais pas où était ma tête. J'ai reçu ce matin même des nouveautés It Cosmetics et j'ai déjà testé. La première nouveauté, c'est un nettoyant instantané pour les pinceaux. Je venais de terminer mon nettoyant à pinceau Sephora hier et j'étais comme, il faut absolument que j'aille chez Sephora pour m'en racheter, sauf que j'ai un problème avec le nettoyant à pinceau de chez Sephora, c'est que je trouve qu'il pue. Mais vraiment. Pas celui en France, celui au Canada, hein, je spécifie. Ils n'ont absolument pas les mêmes odeurs. Celui du Canada, mais il est d'un chimique, c'est un truc fou. Et en fait, mes pinceaux continuent à avoir l'odeur chimique. Et je trouvais que mes pinceaux, en plus de ça, étaient super rêches ces derniers temps quand je nettoyais. Donc je me suis dit, je vais tester ça. Donc je l'ai ouvert puisque je venais de recevoir le paquet. Je les ai testés. Mais ça marche super bien. Ça a une odeur d'agrumes. Et surtout, ça laisse les poils du pinceau, mais doux. Doux. Et ça nettoie vraiment bien les ongles. Ils ont sorti un eyeliner. Donc si vous connaissez le mascara Super Hero de chez It Cosmetics, qui est un de leurs mascaras les plus vendus et qui est un des mascaras les plus appréciés chez It Cosmetics, eh bien ils ont sorti dans la même gamme apparemment un liner qui peut avoir un trait qui est très naturel, jusqu'à très intense et qui dit être waterproof. J'avais envie de poser la question à It de savoir est-ce que waterproof ça veut dire vraiment genre qu'il c'est résistant à l'eau et qu'on peut plonger dans une piscine ou est-ce que ça veut juste dire qu'il est longue tenue? Je me pose la question. Ah, il reprend exactement le design du mascara Super Hero. Ah oui, il a l'air facile. Il me fait penser, la pointe me fait penser au Kat Von D, les fameux Kat Von D. Donc à la fois souple et à la fois assez rigide pour pouvoir faire des traits. Le trait est très noir. Donc ils m'ont envoyé un nouveau sérum anti-âge qui s'appelle le Bye Bye Line Serum. C'est un concentré avancé anti-âge lissage miraculeux avec apparemment des gouttes Optical Blurring Technology, donc des gouttes qui sont censées flouter, à mon avis, les signes de l'âge, donc ridules, rides, etc. Dedans, il y a du peptide, du collagène, de l'acide hyaluronique, de l'huile d'argan, de babassou, une tonne de vitamines, il y a plein de trucs. Je vais le tester. Je vais m'empresser de le tester et vous dire ce que j'en pense. Ils m'ont aussi envoyé un éclat de couleur hydratant pour les lèvres. Donc c'est un baume pour les lèvres hydratant qui prend la couleur du pH de la peau. Vous savez, oh qu'il est mignon.
Donc c'est un petit baume, là je peux pas le mettre sur mes lèvres, mais c'est un baume qui est censé donc prendre le pH de la peau. Je pense qu'il y a des numéros dessus. Ils m'ont envoyé le Perfect Pink, Your Perfect Pink. Je voulais vous dire que j'ai tellement entendu parler des pinceaux de chez It Cosmetics à cause des youtubeuses américaines qui en parlent très souvent et qui souvent l'apprécient beaucoup. Les pinceaux It Cosmetics sont vraiment appréciés aux États-Unis et je n'ai jamais testé leurs pinceaux. Je crois que c'est un pinceau double embout. Joli pinceau double embout. Ah, c'est pas mal. Les rétractables, donc on peut voyager ou le mettre dans son sac. Donc effectivement, donc là il y a un pinceau buffing et de l'autre côté, sauf qu'il y a un côté pinceau plat. Donc si vous avez le dessous de l'œil qui est très marqué, il faut mieux venir lisser avec les pinceaux plats. Sinon, si vous voulez plus de couvrance, le côté buffing, généralement c'est ce que ça apporte. Donc oui, je vais tester et je vais voir parce que je sais que ces pinceaux-là sont super appréciés. Ensuite, on a reçu gros paquet de chez Yves Rocher que j'ai reçu juste avant de tourner cette vidéo. Je ne le savais même pas. Donc je l'ouvre avec vous. Oh my god, ils m'ont envoyé plein de trucs. Ils m'ont envoyé plein de choses. D'abord, je suis très contente parce que j'ai fini mon nettoyant pour le visage. Donc ils m'ont envoyé la gamme Hydra Végétal. Il y a un gel nettoyant Hydra Végétal. Il y a une eau micellaire Hydra Végétal. Et il y a un tonique Hydra Végétal. Donc ça c'est la gamme Sensitive Végétal. Il y a un soin dedans apparemment qui est un soin hyper ultra tolérance, donc vraiment fait pour les peaux hypersensibles, qui aide à apaiser et à hydrater la peau. Donc je dis oui, parce que vous savez que je suis toujours à la recherche de produits pour calmer mes irritations du visage et tout ce qui est... j'ai de la coupe rose et j'ai de la rosacée, donc évidemment ce genre de gamme, ben, j'aime bien le tester. Donc sérum végétal hydratant pour donc rides et éclats pour la nuit, un soin pour la nuit qui traite les rides et l'éclat et la luminosité. Donc ça aussi j'ai bien envie de le tester. Les amis, il me faut des visages là. On a deux gammes soins pour le visage, donc une nouvelle gamme soins, la gamme sensitive végétale et la gamme sérum végétal qui est une gamme anti-rides. Ah, j'ai des mascaras. Donc j'ai un mascara bleu, un mascara volume élixir, un mascara sexy pulp. Donc c'est des petits rouges translucides brillants à lèvres. J'en avais essayé je pense il y a 2 ans et il y en a un que j'aime beaucoup qui est un espèce de corail que j'aime bien mettre l'été. Ça je vais adorer comme couleur. Ça c'est trop joli. C'est un petit corail, donc c'est pas dépigmenté, hein. C'est vraiment ils disent que c'est des transparents colorés. Ça c'est super beau. Et ils en ont sorti un petit marron brillant. Oh il est beau celui-là. Oh celui-là j'adore. J'adore cette couleur là. Oh, ça je vais 35. C'est le 35. Et ils ont sorti aussi des rouges à lèvres. Des nouvelles couleurs de rouge à lèvres, c'est les grands rouges. Les grands rouges, je les connais pas du tout ceux-là. Je les connais. Ah oui là je pense qu'au niveau pigmentation c'est pas la même chose. Ça c'est le 114. Oh il est beau. Oh, il est magnifique, il est super pigmenté. Ils en ont sorti un autre qui est le 116. Donc ça c'est les plus intenses, les grands rouges. Et ici c'est les fameux transparents lumineux qui sont à peine colorés que j'aime beaucoup. Celui-ci très joli. Mes dernières acquisitions Sephora. Alors, dernières acquisitions Sephora. Vous allez voir que j'ai été extrêmement raisonnable vu toutes les nouveautés qui sont sorties. J'ai pris des nouveaux masques de chez Dr. Jar. En fait, c'est des masques avec des algues dedans qui font qu'ils deviennent comme plastique. Donc ça vient mouler le visage. Et après on retire ça, ça fait comme une pellicule de plastique, c'est super marrant. J'en ai fait un chez l'esthéticienne, quand j'ai vu qu'il y avait ça chez Sephora, j'ai dit oh je capote, je veux essayer ce truc là. Donc j'ai pris le calmant et l'hydratant. Et je vais tester ça et je suis sûre que je vais revenir vers vous. J'ai pris quoi d'autre? Je me suis procuré aussi le nouveau fameux mascara de chez Benefit. C'est un mascara que j'ai en échantillon. Je ne vais pas vous raconter de bobard. Je le teste depuis déjà 1 semaine. C'est le mascara que je porte sur mes yeux. C'est un mascara qu'il faut véritablement apprendre à maîtriser. Je vais vous faire une revue complète dessus parce qu'il est vraiment pas mal. Voilà, je me grille déjà, mais il est vraiment pas mal. Je suis allée l'acheter le grand, c'est qu'il y a une raison. Riri a eu raison de moi. J'ai craqué sur le fameux gloss enlumineur de lèvres de chez Fenty Beauty parce que pourquoi pas, après tout, je sais. J'ai trouvé que la couleur était vraiment jolie. Et que j'ai vu tellement de belles revues dessus que voilà, je me suis laissée influencer. Ça peut être une vidéo, tout simplement YouTube made me buy it. Donc je me suis dit je vais le tester, moi aussi. On verra si je vais aimer. Autre chose,
J'ai pris le nouveau illuminateur de chez Hourglass. Donc c'est le fameux stick illuminateur instantané en couleur Champagne Flash. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez. C'est tout nouveau, ça vient de sortir chez Sephora et je me suis dit que j'avais vraiment envie de tester ça. Peut-être que je vous ferai une vidéo première impression ou bien je sais pas. Je vais le caser dans une vidéo. Il est vraiment beau. Franchement, c'est trop beau. Ça fait ce côté wet, vous savez, mouillé, que moi j'adore. Regardez l'intensité. Je regarde le retour d'écran, je suis désolée, mais... D'ailleurs, Becca, en parlant de Becca, comme je ne pouvais pas avoir l'illuminateur de Sananas, n'est-ce pas? Eh bien, je me suis rabattue sur le bon vieux Moonstone que je n'ai jamais utilisé. J'ai Opal, mais j'ai pas Moonstone. Et je me suis dit que... Ça sent bon, non? J'avais jamais senti que les illuminateurs de Becca sentaient ça. Donc voilà, c'est mon premier Moonstone de chez Becca. Et lui aussi, c'est un illuminateur hyper connu, n'est-ce pas? Et qui est juste magnifique. Oh, tiens, c'est exactement la même teinte, hein, d'ailleurs. Je sais, j'étais dans ma crise illuminateur, hein, ne vous inquiétez pas. C'est une brume enlumineur visage de marque Sephora. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut le secouer, le spray, et que ça fait, voilà, un côté wet, mouillé. Alors évidemment on voit rien à côté de l'autre, mais ça fait un effet wet. Par contre le fait que ce soit en bombe comme ça, je sais pas si je vais réussir à maîtriser la chose parce que ça me semble très large comme spray. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits et si certains de ces produits vous intéressent. Dites-moi aussi si vous avez envie que je vous fasse une première impression avec, par exemple avec tous les make-up méli-mélo, ou bien on fait une première impression petit prix et plus high-end. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Snapchat, Instagram et Facebook et si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant juste ici sur mon petit visage. Moi je vous vois dans la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et jusque là portez-vous bien. Ciao!